Salut, vous êtes sur Décibel Radio pour la première émission de la Pause Culture. Donc je suis en présence de Simon, Hugo, Pierre, Clément, Marion et de Timothée de Warlock qui vient nous assister dans notre travail. On va vous présenter 3 films aujourd'hui, donc les 3 plus gros succès de ces derniers mois, à savoir Spectre, le dernier Star Wars et le dernier Tarantino. Donc à commencer par Spectre, donc le dernier opus de 007 avec Daniel Craig, Léa Seydoux, donc Monica Bellucci qui n'a servi à rien dans le film, la fameuse, et Christophe Waltz, donc qu'on a tous trouvé assez fade aussi. Bah oui, je joue le même rôle depuis Inglourious Basterds, donc rien à redire. Moi je trouve pas tellement, je trouve que c'est plutôt un personnage assez ridicule qui est déjà vu et revu en fait. Oui. Donc je n'ai pas du tout trouvé intéressant. Moi je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un très très bon méchant, Christophe Waltz. Ah oui, mais c'est un peu ça quasiment. Il est pas tant fade que cartoonesque, c'est-à-dire c'est un personnage de cartoon, t'as l'impression qu'il va sauter de l'écran pour te faire un gag, quoi. Mais il est très bien, quand même très bien introduit. C'est vrai que bon, la deuxième partie du sûr film que la est très manière dont mauvaise. il est introduit est parfaite, et puis il brise tout avec une seule réplique, et là t'es là, hein, j'en avais les bras ballants, je me disais mais comment c'est possible de tout briser en une seule réplique comme ça, quoi. Ouais. Et sa mort est ridicule aussi, j'ai trouvé. Ah oui, déjà sa première fausse mort. Spoiler, il meurt. Rallonge le film, et alors en fait il est même pas mort, et il remeurt après. Sa deuxième mort est tout aussi ridicule que la première. Je pense qu'on va être d'accord pour dire que ce film est une grosse déception. Ouais. Non, pas moi. Mais qui se regarde. Je trouve que oui, il se regarde, mais je trouve qu'en fait, avec la première trilogie entre guillemets qui s'arrêtait avec Skyfall, tout avait été dit et du coup le film Spectre n'a plus grand chose à dire et du coup il part dans la surenchère d'action et du coup pour moi j'ai vraiment trouvé un gros vide à ce niveau-là. Bon, si je puis me permettre, Sam Mendes a déjà déclaré qu'il voulait se débarrasser de la trilogie, de la saga James Bond, parce que là vraiment, visiblement ça a été un problème pour lui de réaliser ce dernier opus. Et c'est pour ça que je trouve qu'on lui en demande vraiment trop à Sam Mendes. On peut pas lui demander à chaque épisode de se réinventer comme il a fait avec les 2 précédents. Donc voilà, moi je trouve qu'au final, effectivement, les attentes sont pas au rendez-vous, bon voilà, mais objectivement, on peut quand même pas bouder notre plaisir. On a quand même passé, personnellement, j'ai passé 2h20 où j'ai eu des creux, mais la première partie du film est quand même super bien. Le méchant est super bien, ouais. Et vraiment bien. Bon après, voilà, au final, moi j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce film, même si voilà, c'est sûr que j'étais forcément un peu déçu. Moi je trouve aussi que Daniel Craig reste un gros atout pour ce film. Je trouve qu'il est plus à l'aise que jamais dans son costume de James Bond, pardon. Et voilà, je trouve que c'est un des points positifs du film. Ouais, j'espère que Daniel Craig va continuer. Non, c'est son dernier film. C'est ça, c'est d'accord. Après, j'aimerais savoir. Ce serait pas le Idriss Elba, Ah non, Idriss Elba, le noir, non? Ouais, il y a plusieurs hypothèses pour l'instant, donc il y a des chances. Clive Owen, etc. Enfin bref. Bon. Ouais, moi je pense surtout que ma déception du film tient surtout au manque de rythme. Parce que ça aurait été plus rythmé, j'aurais peut-être plus apprécié le moment que j'ai passé au ciné. Même si, comme t'as dit, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai apprécié, je vais pas regretter les 6€ que j'ai mis dans ma place. On m'a invité d'ailleurs alors. Plus pour. Ah oui, d'accord. Ah ouais, profiteuse. Ah là là. C'est vrai qu'on voit quand même un gros déséquilibre entre la scène d'introduction qui est vraiment géniale, et le générique. Maîtriser le filmé, bouton. Ah oui. et la suite qui est beaucoup plus molle et qui semble beaucoup plus vide. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a un clivage énorme entre la première scène et le générique. Hein. Oui, Bon, déjà, le générique qui doit durer, allez quoi, 3 fois plus longtemps que la scène d'introduction. Oui. Non, parce que la scène d'introduction. Non, mais la scène d'introduction est quand même super longue. J'exagère. La scène d'introduction, elle fait 8-9 minutes. Ouais, mais au niveau de la perception. Elle est Oui, ridicule, parce que je veux c'est dire. en séquence, donc ça On veut dirait dire une pub pour parfum en fait. Non, je suis désolé, on dirait un hentai avec comme pub. Daniel Craig sex symbole, c'est vraiment En même temps, c'est le cas, c'est James Bond. Hein. Ouais, mais je veux dire, là c'est poussé à des limites ridicules. Je veux dire, le poulpe, on dirait, je suis désolé de le répéter, mais on se croirait dans un hentai. C'est pas une pieuvre. C'est une pieuvre, oui. Enfin, un poulpe, pieuvre. Ils sont toujours Je très ne connais pas tous les attendus. céphalopodes. Je reste sur la pieuvre. Je reste sur la pieuvre aussi. Pieuvre, voilà, pieuvre, j'admets. Le Je cède. poulpo, niveau Ouais. mafia, c'est quand même moyen. On passe à Star Wars 7. On passe à Star Wars 7. Hugo, je te laisse le présenter. Bah, très bien, donc comme tout le monde le sait, par ceux qui vivent dans une grotte en Éthiopie, Star Wars 7 fait la suite chronologique de la première trilogie qui est sortie de 77 à 83, la seconde trilogie qui est sortie de 99 à 2005 étant la préquelle de la première trilogie.
c'est compliqué à suivre, mais je pense que tout le monde connaît l'histoire. Donc le 7e film avait comme défi à relever celui de raviver la flamme avec les fans de la première heure, qui ont été déçus de la seconde trilogie et craintifs suite au rachat de Lucasfilm par Disney. Mais après, suite à la révélation du nom du réalisateur qui est J.J. Abrams, un réalisateur que je trouve vraiment talentueux, avec une patte artistique propre, je pense qu'il y avait quand même de l'espoir. Alors, je vais mettre fin au suspense intenable de mon avis sur le film. Alors oui, j'ai adoré. J'ai adoré pourquoi ? Parce qu'il fait vraiment une bonne suite à la première trilogie. On sent tout l'amour de J.J. Abrams, qui était un fan de la première trilogie, et il a mis tout son amour pour réaliser ce film. Et ça se ressemble beaucoup, je trouve, que ce soit à l'écriture, même si le scénario reste classique, je trouve quand même que ça pose les fondations d'une nouvelle trilogie, des personnages attachants, qui soient nouveaux, et puis aussi la réintroduction d'anciens personnages, comme Harrison Ford, on en reviendra plus tard, et la mise en scène, qui est vraiment beaucoup plus dynamique que Et la mise en scène de surtout, George est vraiment Lucas. magnifique. Oui, Très oui. impressionnante, on se voit vraiment dans l'espace. Moi j'étais vraiment débluffé par la réalisation. Ouais, c'est sûr, que ce soit de la qualité des effets spéciaux, quant au rythme qui est maîtrisé, etc. C'est pour ça qu'ils ont pris J.J. Abrams, clairement. Je pense Oui, que c'est c'est pour, magnifique. c'est pour les scènes de vaisseau, de tout ça. Puis déjà, si je peux me permettre, Oui. il a réalisé quoi d'autre, J.J. Abrams? Les Star Trek, justement, c'est la première fois Et qu'on a le l'émission même réalisateur Impossible. pour Et un... l'émission Mission Impossible. 4. Bah, il les Et, a rajeunis en fait, les deux Cloverfield trilogies aussi. les a rajeunis. Cloverfield, et c'est lui qui a fait Lost. En tout cas, qui a participé à la création de Ouais. Lost. Mais enfin bref, en tout cas, il a une patte artistique propre à lui. Je pense que vous l'avez remarqué dans les deux derniers Star Trek. Et puis, c'est vrai que la mise en scène, contrairement au plan large, majestueux pour certains, de George Lucas, je trouve que ça dénote. Et puis, on commence à s'emmerder une fois qu'on les revoit de plus en plus. Enfin bref. Arrête. Simon Non, mais- souffle. Non mais c'est pas... Enfin, pour moi, les trois meilleurs, ça reste le 4, 5, 6. Et alors, peut-être que George Lucas... a relativisé quand même. Ah, Le je suis 6 désolé. c'est vachement bien. Le 6 Le 6 c'est vachement Ah, bien, non. je suis désolé. C'est une enfantisation. On de parle- Star on Wars. parle du sept. Tu veux une enfantisation On de parle Star du Wars, tu sept. prends le 1, 2, 3. Je suis désolé, le 1, 2, Oui, 3 aussi, c'est une bien insulte sûr. à toutes les Alors, films on Star ne Wars. parlait pas tous en même temps. On va Oui, faire un bâton de la parole. Ok, non mais plus sérieusement, moi je suis assez mitigé puisque en fait il y a des éléments que j'y retrouve des éléments que j'ai adorés dans le 4, 5, 6 qui sont une espèce de construction de la mythologie qui prend un peu son temps des fois, etc. Un certain avec des personnages qui sont pas comme dans le 1, 2, 3 qui est le 1, 2, 3 pour moi c'était les feux de l'amour de Star Wars, c'était absolument merdique. Parce que on l'a remarqué, George Et le Lucas, 7, il ne sait je pas suis écrire. mitigé. Moi, j'attends le 8, le 9 et le Rogue One, Rogue One qui va sortir le bientôt. Là. Oui, enfin Disney a fait tout un plan stratégique Donc, et j'attends. marketing pour les prochains Pour moi, Star Wars. comparativement au 1, 2, 3, c'est un petit pas dans la bonne direction, mais ça reste à Approuvé. À approfondir pour pour les prochaines itérations. Je suis d'accord avec Simon. Moi, j'en attendais beaucoup de ce film. Ah bah ça c'est J'ai sûr. adoré les Star Wars. Et là, j'ai été vraiment un peu déçu en sortant de la salle. Donc, c'est vrai que j'aime bien Abraham. J'ai apprécié les Star Trek. Après, tout n'est pas mauvais dans le film. Comme tu l'as dit, la direction artistique est superbe, les effets spéciaux. Mais il y a des trucs qui m'ont dérangé. Donc, tout d'abord, le méchant, Kylo Ren. Hein. Dès qu'il enlève son masque, c'est Dès qu'il vrai. enlève son masque, mais même avec son On a masque, des je veux problèmes dire, avec les charisme du méchants moule. aujourd'hui. Voilà, il est... Après, j'ai entendu dire, je vais vous dire que certaines filles le trouvaient sexy. Ah oui, oui, Alors, je j'aimerais qu'elles Ouais, nous il est- contactent pour Ah, qu'on en bon. discute un peu plus approfondi. Une chirurgie des yeux peut-être. Et la relation qu'ont les personnages avec la Force qui... la Force a perdu de sa superbe, c'était quelque chose de... Non, au début, c'est vrai qu'il casse les codes de la mythologie. Bah oui, Vas-y, c'est continue, ça, continue. C'est ça le problème, c'est que ça devient quelque chose... Et pour voilà, les mieux, on l'a et on la mieux les maîtrise introduire directement, ensuite. alors qu'avant, il fallait avoir un enseignement, que ce soit pour les combats au sabre ou la maîtrise de la Force, et maintenant C'est vrai que c'est quelque chose d'inné, on va dire. l'enseignement de Luke Skywalker à faire des abdos avec Yoda dessus, super quoi. Alors Ça, Marion a envie de réagir. Marion. Puisqu'on parle des personnages, moi je veux. D'abord pour l'histoire, moi j'ai trouvé que pour le 7 il y avait quand même un certain condensé des 6 premiers. Enfin, il y avait pas mal de références et de. C'est pas- Surtout de la première trilogie, c'est sûr. Surtout de la première trilogie. Par contre, ce que j'ai Ouais, le 5. beaucoup apprécié, c'était la diversité du casting et le fait qu'on ait mis au premier plan d'abord une femme. Et ensuite, on a mis un Stormtrooper noir, et ensuite, on a mis un latino. Tout ça est très politiquement correct. C'est Enfin, très le Disney. latino, hein. Oscar Ouais, Isaac, ouais. ça fait pas très latino, je trouve. L'acteur Oscar Ouais, Isaac est ouais. né au Guatemala. Si Allez, voilà, bon. je rajoute. Merci Wikipédia. Je viens vérifier. Merci Wikipédia. Non, c'est vrai que par contre Désiré Adley rejoint enfin
un groupe de femmes qui était composé d'une seule personne, la princesse Leia. C'est vrai que ce qui est marrant dans la première trilogie, c'est que toutes les femmes du monde étaient concentrées en une seule, c'était la princesse Leia. Il n'y avait pas d'autres femmes dans l'univers, super. Ouais. Mais au moins Daisy Ridley rejoint ce casting, des femmes indépendantes, que je trouve intéressant, même si apparemment Simon est en désaccord avec moi. Que je trouve intéressant, pourquoi ? Parce qu'elle est en lien avec la force d'une façon très puissante, très impressionnante. Et en plus, elle casse le code des films un peu machistes. Par exemple, lors d'une scène de fuite, John Boyega, qui joue le Stormtrooper Renoir, lui prend la main et ensuite elle se libère de son emprise en disant excuse-moi, je sais courir toute seule. Et elle court plus vite que lui d'ailleurs. Ça, tu trouves ça crédible? Ouais, non, mais ça c'est dépend je trouve crédible. que Enfin, Non mais ça c'est- change, ça Ah, change. ça change, Au contraire, moi je Alors. trouve qu'au contraire on est dans on essaye de faire de la fausse libération des femmes, alors que les sujets sur lesquels les trucs importants, etc. On n'en parle pas. Là, c'est juste on lui donne une apparence de femme libérée, alors que elle est Et disciplinée. quelle est vous voulez la quoi, vraie- il y aura un une discours vraie femme libérée, philosophique, selon toi pour moi une vraie femme libérée, Non, c'est on Sarah s'en- Connor dans Terminator 2. Ouais, mais bon. Ouais, dans les années 80. Et puis, puisqu'on Bonne parle période. de... Coupe mulet et tout, j'adore. Et puisqu'on parle de la force qui perdrait de sa superbe, j'ai enfin remarqué que plus les générations avancent, et moins on a d'entraînement à la force. Ouais, c'est ça. Hein. Anakin, qui lui a eu des années d'entraînement, Voilà. a beaucoup plus d'entraînement comme que lui, qui lui n'a eu que quelques semaines, voire quelques jours d'entraînement. Bon, c'est pas. Si on enfin, pouvait parler un petit peu du scénario aussi, Ouais, de toute parce façon, que c'est le le gros coup de la problème. boule de la mort qui tire des rayons dans la galaxie, c'est un petit peu revu. Ah, Hein C'est vrai que Ça, t'as c'est mis- Jamais bizarrement. 203, Ça- jamais ça- 203, non, mais le ça 4, fait un peu- Laissez-vous c'est parler, bon. laissez-vous parler. Encore une plus grosse, toujours plus. Ça n'a pas Oui, marché la première et- ni la deuxième Enfin, fois. c'est tellement c'est gros quoi, enfin bref. Passons Surtout plus. les Merci- Yann merci qui Hugo, brèchent. merci. C'est ça. Donc une responsabilité sur cette remarque, Hugo. Ah, super, j'aurai une bonne réputation après. Enfin bref. Non, c'est vrai que le scénario est classique, mais Trop classique. Trop classique. Tu peux pas dire seulement classique, il est proche du néant ce scénario quand on est obligé de. Non, mais c'est surtout une Oui, ressource. c'est les très personnages, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il les vous plaît. personnages ont une mission à accomplir, ils le font, comme beaucoup de films. De toute façon, même Star Wars a toujours été relié au concept du monomythe de Joseph Campbell, c'est-à-dire que chaque histoire de héros, en fait, n'est que l'interprétation d'une seule et même histoire, en fait. Que ce soit toutes les péripéties, en fait, il y a toujours les mêmes étapes dans les films de super-héros, enfin de héros en général, c'est-à-dire le quotidien, qui ensuite il se libère du quotidien, ensuite il y Avec un a mentor, ouais. Quoi Avec un mentor. avec un mentor, c'est ça, qui est l'introduction de l'appel de l'aventure, etc. En tout cas, Et bah, ça a toujours été un. Eh ben, je trouve que c'est un pas message ça, je trouve partout. que c'est pas suffisant parce que tu disais au début que Abrams voulait absolument récupérer ses fans, et moi j'ai l'impression honnêtement en regardant le film que il tente presque désespérément de les récupérer, ces vieux fans, Non. et que il ajourne son film un petit peu effectivement en mettant une femme héroïne et un noir, voilà, et donc tout ça est très politiquement correct et très sympa, mais quand au final on a un scénario similaire au 4 et quand même très proche du 6, avec des personnages qui seront quand même censés, ce premier opus, ok, effectivement il prépare les suivants. Je trouve pas qu'il les prépare de la meilleure façon. Quand on voit le charisme de Rey là, qui me fait moi penser à toutes les héroïnes Disney type Hannah Montana, et, Ouais, quand je vois héroïne, ouais. et Kylo Ren qui est, vous l'avez dit, franchement pas terrible non Moi, le plus. personnage est intéressant quand même. Le Ah, non, personnage mais est ça- Le intéressant. personnage est intéressant, il casse quand même. Parce que là, Mais contrairement aux anciens opus où c'était, on était tenté par le côté obscur, là c'est le contraire, il est tenté par le côté lumineux. Et ensuite. Ça, on sait pas. Ça, on Ah, sait pas. si, bien sûr que si. Non, c'est pas tellement Il ça, est bancal c'est au niveau plus du qu'il côté est- obscur. Alors oui, il est bancal, sauf que c'est la Alors que première c'est fois qu'on censé voit être ça. le méchant ultime, quoi. Enfin, C'est pas le méchant ultime, Non, c'est c'est l'apprenti pas- du méchant ultime. Le méchant c'est ultime, on l'apprenti, le verra mais sûrement bon, plus tard. on le voit Bah, qu'à c'est ce pas un moment-là. méchant, c'est le méchant pas méchant, il est pas sûr de lui. Ouais, enfin, en fait, je trouve que le la personnage est fin, intéressant parce devient, que vraiment. il joue ce qu'il est en fait. Il joue un ado qui est tiraillé, tu vois, je sais pas, peut-être à cause des hormones ou je sais pas quoi. Bah, Mais Disney, il est- quoi, il est tiraillé. Je veux dire là, Et, c'est le cliché il de l'ado joue bien. gothique, c'est de la cliché de l'ado gothique. Je suis trop torturé. Bah, c'est ça, c'est ça. mais Alors bon, ce c'est- débat c'est est comme sans il fin apparemment. dit. Ah, ça suit la voie. On va Les se laisser un passions, peu de les temps Peut-être qu'on pour avait trop parler. d'attentes, en fait. Ça c'est normal, Star Wars, c'est Trop trop d'attentes. Mais les C'est pour ça trois que- films dont on parle aujourd'hui, il y a beaucoup trop, on a placé de toute façon trop d'attentes. Star Wars. Voilà, je trouve et qu'il est donc vraiment- beaucoup trop d'attentes aussi pour le dernier film dont on va parler. Désolée Oh, de bien. vous couper dans ce débat. Bien tourné ça. Belle transition. Donc qui est The Hateful Eight de Quentin Tarantino, qui est
officieusement son 9e film, mais officiellement son 8e. Donc, Merci comme Simon pour apparaît sur l'anecdote. l'écran. Merci Simon pour l'anecdote. Alors là aussi, les avis sont très divisés. J'ai personnellement été très très déçue par la tournure de ce film, que j'ai trouvé très lent. Même si on retrouve donc tout ce qui fait Quentin Tarantino, le sang, la violence, Les dialogues, Samuel L. Jackson, les dialogues. Et alors moi, si les je personnages. peux me permettre, ouais, les personnages. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film et qui m'a marqué, c'est certaines allusions à ces autres films. Donc attention spoiler. Quand on voit une blonde morte à terre avec donc le personnage de Joe Jansu, je trouve que ça fait très première scène de Kill Bill. Bill au-dessus de Béatrice, après lui avoir mis une balle dans la tête. En même temps, c'est pas comme si Tarantino ne se répétait pas dans ses films. Tellement, oui. Il aime beaucoup ça, je crois. Ouais, bah, il a annoncé très récemment que tous ses films étaient liés, oui. Grosse surprise. Mais ouais, par contre, oui, c'est au niveau de la réalisation. Alors, je sais que toi, tu as trouvé des longueurs, des Oh, mais longueurs. je t'en Moi prie, aussi, j'ai trouvé des Mais longueurs. moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est-à-dire que dès le début, Moi non plus. il y a une tension qui est créée entre les personnages. Il y a des plans qui sont purement des références. Alors bien sûr à son propre cinéma, mais aussi au cinéma de thriller et au cinéma de. Il peut au commencer cinéma à de s'inquiéter. western. S'il fait des références à ses propres films, faut qu'il commence à. Bah, ça non, fait je sais plaisir. pas, s'il a, je suis désolé, si c'est des plans intelligents, s'il le tourne bien, moi je suis désolé, moi je vais pas cracher dessus. Si, je veux dire, Il a toujours plus ou moins fait en plus. en plus, Oui, oui, voilà, il a toujours aime bien plus ou ça, moins quoi, fait. oui. Et, un et donc, je sais pas, pour moi, on y retrouve des références extrêmement intelligentes, à la fois au thriller et au western, notamment avec des références à Sergio Leone qui sont, pour moi, grandioses. Et puis, des personnages qui sont, alors la spécialité de Tarantino, c'est quand même le dialogue. Et des personnages qui sortent, il sort de sa penderie des personnages fantastiques qui à chaque fois ont une personnalité. C'est pas comme dans le cinéma, quoi. La plupart des personnages du cinéma contemporain qui sont pour moi une accumulation de tics. Moi j'ai toujours eu l'impression que c'était une accumulation de tics ou de traits physiques pour essayer de leur faire croire qu'ils ont une personnalité. Là non, c'est des vrais personnages, quoi. Et c'est des vrais acteurs aussi. Voilà. Ah oui, tous les acteurs, Et on- les acteurs sont géniaux. Ouais, voilà, et on sent qu'ils crachent pas sur le casting, quoi. Voilà. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, Mais il peut se le pour moi, c'est la composante principale des films de Tarantino. Oui. C'est son casting, c'est sa direction d'acteur. Son Son dialogue, top. son C'est dialogue. Il sait les choisir. Ouais, mais bon, ça résulte des personnages, si tu veux, le dialogue. Enfin, à mon avis. C'est vrai que la mise en scène est magistrale, étant donné que le film se déroule quasiment à huis clos, et donc tout C'est réside dans les... C'est 3 heures de huis clos, quasiment. Oui, Bah, donc on change plus deux ou fois de moins. décor entre la calèche et la mercerie, et c'est vrai que tout réside dans les dialogues et la mise en scène, et les intrigues entre les personnages, Et notamment petite, autour du café. ouais, et aussi sur, Café Clément la... Ça va aller, merci. sur la bande originale. Qui a été faite par la même personne qui avait fait celle de Django aussi. Ennio Morricone, plus Ennio grand Morricone. compositeur de tous les temps. John Williams, on peut pas tout non plus, Oui, non, mais John Williams. Ennio Morricone. Et que j'ai trouvé magnifique comme bande son. Donc comme à peu près dans tous ces films où je trouve ça magistral, que ce soit dans Jackie Brown ou dans les autres. De toute façon, la musique dans la cinématographie de Quentin Tarantino a une place assez importante. D'ailleurs, Oui. d'après ce que j'ai entendu, ou un journal, quand il est venu il y a très longtemps, en fait, il réalise ses films en fonction des musiques qu'il pense. Ah oui, c'est vrai. Il y a Ça, ça, c'est intéressant, ça, et je une, trouve, une petite anecdote. J'ai du mal à y croire. Ah, non, mais une petite C'est anecdote. Tarantino est un Une peu petite barré, anecdote, il est un peu, Une petite anecdote, c'est quand même Pam Grier qui est le personnage principal de Jackie Brown, l'actrice principale de Jackie Brown, refusait de tourner dans Jackie Brown, et elle est venue, donc Tarantino l'a invitée à un dîner, et ils ont parlé de musique pendant tout le repas. Et selon le témoignage de Pam Grier, à la fin du repas, ils avaient parlé que de musique pendant le repas, et ben elle a dit je signe. J'ai pas vu le scénario, mais je signe. Ouais. Donc mais Tarantino a une culture musicale absolument fabuleuse. Et c'est Ah magnifique, ça se ressent. Voilà, et c'est un débat qu'on pourra avoir peut-être dans un spin-off de ce podcast, de savoir Coming Quand soon un- in theater. quand un réalisateur est aussi un cinéphile, qu'est-ce que ça rend dans ses réalisations. You Je know, pense que ça peut être intéressant, surtout chez Tarantino. Mais pour Ouais. revenir au film, c'est vrai qu'il peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a quand même une longue attente. Moi je me suis pas ennuyé, mais certains si. Il faut attendre un certain moment avant que ça explose, avant que cette situation de tension explose. Et là, il le fait brillamment à la manière de ses anciens films, avec une explosion de violence qui est tellement énorme que ça en devient drôle pour ma part. Après, je sais Voire que certaines gênant. personnes, certaines personnes ont trouvé ça plutôt gênant.
Mais c'est vrai qu'il y a une explosion de violence absolument fantastique qui clôt le film de manière, pour moi, brillante. Je crois qu'il a dit, Vas-y. il a déclaré que c'était quand même, selon lui, c'était presque c'était vraiment son premier film d'horreur. J'ai vu une interview de lui qui disait qu'il avait pensé vraiment faire son premier film d'horreur. Et ça se remarque quand même dans la dernière demi-heure où. Oui, mais du Bon. coup, c'est très entre deux. C'est vrai, c'est Il peut-être n'y ça a, le pas de- il y a problème. pas de Ouais, vraie position. ouais je suis un peu d'accord. Après, la violence chez Tarantino, c'est une histoire d'amour. Il a toujours su tourner la violence d'une façon qu'on puisse rigoler dessus, tellement que c'est exagéré, etc. Et je trouve ça intéressant. Mais après, j'ai pas encore vu le film. Donc, voilà, je parle, mais. Désolé Hugo, tu es le maillon faible. Et voilà, donc si vous voulez continuer ces débats avec nous, venez nous voir au local. On a été ravis de vous présenter tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur le site où on va vous présenter nos événements qui vont se passer à Rennes dans les prochaines semaines, qui nous ont fait un coup de cœur. On se retrouve dans 3 semaines pour un prochain podcast, la Pause Culture, où on parlera des Oscars. Et on fait un grand merci à Timothée de Warlock pour sa contribution. Et allez faire un petit tour sur notre site Interlock. Plein Pour d'articles sympas. Inter quoi? Interlock. Salut à tous, à la prochaine. Ciao, ciao.